Martin Bauer est prestataire logistique. MB, c'est environ 1000 collaborateurs répartis sur 9 sites sur tout le territoire national. L'entreprise travaille depuis une vingtaine d'années sur le risque lié au mal de dos. Alors, nous avons une approche en termes de dispositifs articulés autour de 3 axes. Le premier, bien évidemment, celui que l'on travaille depuis l'origine, donc tout ce qui est formation au sein de l'entreprise, qui vise à travailler à la fois sur l'intégration, mais également sur la formation continue de nos collaborateurs. Vous aviez avant des formations magistrales, et donc les gens avaient été informés sur des pratiques qu'ils devaient faire, ça se passait souvent en salle. Le tutorat a permis de transposer ces formations magistrales en formation sur le terrain. C'est-à-dire que chaque collaborateur qui arrive va pouvoir analyser son environnement de travail, analyser son outil et l'adéquation qui doit être faite entre les deux. C'est-à-dire, OK, j'ai un outil qui est mis à ma disposition, comment est-ce que je vais l'utiliser de la meilleure façon possible, de la façon la plus optimale pour me préserver, pour moins me fatiguer au travail. Et ensuite, vous avez la partie préparation de commande qui va consister à expérimenter le montage de palettes, le filmage de palettes, mais aussi le filmage robotisé, puisqu'on a des robots filmeurs sur les sites. Deuxième axe, qui concerne plus le matériel, avec une approche qui vise à essayer d'identifier de nouveaux matériels, d'être dans une démarche d'innovation. Alors, ça passe par des outils de préhension qui viennent aider le collaborateur à porter ses colis et donc à réduire la pénibilité. C'est aussi des solutions plus complexes de robotisation qui permettent d'aider le salarié au port de charge. C'est un axe extrêmement important puisque ça entraîne également une évolution dans le métier de préparateur de commandes avec beaucoup plus de missions de suivi de l'outil informatique et donc une anticipation dans notre offre de formation de façon à accompagner ses collaborateurs sur ces nouveaux outils technologiques. Le troisième axe est plutôt un axe managérial, de façon à instaurer une culture sécurité. À titre d'exemple, on peut noter les approches Kaizen, Lean, qui ont forcément des répercussions en matière de conditions de travail, notamment sur le mal de dos. Aujourd'hui, l'accompagnement au niveau de la sécurité, c'est que le matin ou le midi ou le soir à la prise de service, on va faire un brief de préparation de la journée où on va annoncer aux gens les volumes à passer, ce qui va permettre aux gens de déjà s'équiper par rapport au secteur où ils vont travailler, mettre leurs EPI. À chaque prise de service, on va faire un atelier qui s'appelle Steam Core. C'est un éveil musculaire, on a plusieurs petits ateliers qui vont permettre aux gens de se réveiller. On va 2 fois par semaine par équipe faire un brief sécurité. Donc on va reprendre soit une fiche sécurité sur un classeur ou évoquer un sujet d'alerte accident qu'on a eu sur le site ou sur les sites en France MB. Je peux dire que je suis habituée maintenant. C'est comme un jeu pour moi. Je suis moins fatiguée en fait par rapport au début quand je suis venue. Et que je fais attention aussi au niveau de la sécurité, tout ça, donc ça va. Aujourd'hui, je ne vois pas quelles autres améliorations à faire au niveau de la boîte. À l'avenir, si je vois, je peux signaler à mon chef d'équipe. Comme ça, on verra avec eux. Aujourd'hui, les personnes viennent plus facilement nous voir pour nous parler de sécurité parce qu'ils savent qu'on va le prendre en compte. On leur apporte des techniques, et ces techniques, ce n'est pas forcément nous qui les inventons. En fait, c'est du partage d'expérience. Donc, ils y retrouvent quoi? Ils y retrouvent du confort de vie, ils y retrouvent de la simplicité dans l'organisation de leur travail, une meilleure maîtrise de leurs outils. On a aujourd'hui, grâce à ça, des gens qui sont beaucoup moins absents, donc beaucoup moins de turnover. On fait beaucoup moins appel à des renforts, des gens qui vont arriver non préparés. L'approche qui a été mise en place depuis une dizaine d'années dans l'entreprise a eu des effets extrêmement positifs puisqu'on a eu une baisse de l'accidentologie, de nos taux de fréquence et taux de gravité. Pour autant, on n'est pas encore sur l'objectif cible de l'entreprise qui est le zéro accident. Donc c'est vraiment le focus que l'on souhaite donner. Donc forcément, je ne peux qu'inciter les autres entreprises à tester ces dispositifs, à les adapter bien évidemment à la configuration de leur entreprise, conjointement avec le médecin du travail, qui est un partenaire privilégié de l'entreprise pour identifier les possibilités. C'est vraiment l'élément de base pour permettre d'avoir des résultats concluants.